La chose avait vaguement conscience de la ville autour d'elle, de la circulation automobile, de la scène, des bouches ouvertes des piétons sur les questions inaudibles. Sa route fut émaillée d'incidents, de coups de frein, d'aboiements forcenés, de cris de stupeur et de colère qu'elle ne remarqua pas. Il fut pris en chasse un moment par la police montée. Il écarta en grognant les badauds et les passants qui gênaient sa course. Beaucoup se demandaient encore si ce qu'ils avaient entrevu de lui, de ses yeux fous, de son rictus dévoilant ses crocs inhumains, était bien réel, alors qu'il était déjà loin. Derrière lui, on s'évanouissait. Des femmes et des enfants criaient, quasi hystériques. Il y eut des dizaines d'accrochages, de cyclistes et de piétons renversés. On tentait de capter son image partout sur son passage et les réseaux risquèrent le crush d'armes devant l'afflux d'appels et de partage de contenu. Une bête fauve s'était échappée. Elle errait, paniquée, dans les rues de Paris. Une ville est une jungle tranquille, tranquille en apparence. Les convenances sociales prévalent sur les sursauts d'animalité qui peuvent encore aujourd'hui saisir n'importe qui. La bestialité d'Éric lui donnait tous les avantages de la stupeur et de l'horreur sur les convenances policiers de la vie en société. La colonie d'Amibes puisait dans la mémoire d'Éric, dans ses expériences urbaines, tout ce dont il avait besoin pour se repérer, se déplacer, esquiver les obstacles qui se dressaient devant lui. Il courait, une écume rosâtre aux lèvres, à quatre pattes le plus souvent, avec cette démarche particulière et un peu désaxée qu'ont les grands gibbons. De temps en temps, il stoppait sa course folle, se dressait sur ses jambes et reniflait l'air, puis repartait de plus belle. Il approchait, toujours plus près, de là où sa cible l'attendait. Il sentait que l'autre était là, lui aussi.